Salam alaikum à tous les musulmans. Et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens, mes frères et sœurs. Bon, dans cette vidéo-là, en fait, ça va être une vidéo rapide. Bon, hier soir, mes frères et sœurs, je pensais aux mecs, voilà, aux mecs comme Layen, les mecs que certains que Rof a mis en lumière, les mecs comme Sikou MC, Sultan. Je pensais parce qu'en fait, les gens, ils regardent que ce que Booba a fait pour le rap français, tout ça et tout. Mais moi, je regarde plus ce que Rof a fait, parce que Rof, il est plus de la street. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc, quand j'ai regardé ce que Rof a fait pour le rap français, voilà, il avait même fait connaître des meufs et tout ça et tout. Il a fait connaître un peu il a mis en lumière beaucoup de gens, vous voyez ce que je veux dire? Donc Rof, il a mis de la lumière sur Sikou MC. Bon, je vais pas vous mentir, Sikou MC, il était déjà connu quand même. Il était déjà un peu reconnu. Parce qu'en 2001, c'est vrai que j'étais petit, je devais avoir 12 ans. Mais mon grand frère, il avait un CD qui s'appelle Vitry Club, je m'en rappelle. Et il y avait beaucoup de mecs de Vitry dedans. Et c'est comme ça que j'ai connu Sikou MC. C'était un petit jeune, il devait avoir à peine 15 ou 16 ans. Donc voilà, je ne voyais pas son visage, mais j'ai reconnu. Voilà, il y avait écrit Sikou MC et je connaissais son nom, mais je connaissais pas encore son visage et j'ai connu son visage quelques temps après. Mais bon, on peut dire que Sikou MC, je le connais depuis 2001 à peu près. Mais Rof, il a mis beaucoup de lumière sur lui aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Layen, mes frères et sœurs. Voilà, Rof, il a fait certifier par la street, je crois c'est il y a 5-6 ans. Donc voilà. Et depuis, je vois que Layen, mes frères et sœurs, il est très, très, très boycotté, mes frères et sœurs. Donc moi, ce que j'ai fait, le Grand Guadazérois, vu que j'apprécie les rappeurs et tout ça et tout. Bon, à l'époque, je vous dis la vérité. Quand Rof, il a mis de la lumière sur Layen, moi, j'étais dans ma petite ville de Amiens. Et quand un mec qui perçait, je le regardais pas, j'étais un peu jaloux. Je me disais, attends, c'est quoi ce délire? Guadazérois, c'était le meilleur. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Mais en même temps, je faisais rien pour percer, donc voilà, je les regardais pas, ces gens-là. Moi, au jour d'aujourd'hui, je m'en bats les couilles, vous voyez ce que je veux dire, je suis content. Donc là, je vous dis la vérité, j'ai écouté un son de Layen qui a duré 9 minutes 45. Je découvre Layen en 2019, en décembre 2019. Et je me dis que le grand Rof, mes frères et sœurs, ne s'était pas trompé. C'est vraiment un talent du 9-4. Et je suis obligé de parler de ça, c'est obligé. Si je parle pas de lui, c'est que je suis un fils de pute, mes frères et sœurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je suis une pute, je suis un jaloux, je suis une salope, et voilà. Moi, je suis un mec, quand quelqu'un est fort, je suis obligé de parler de lui. Je peux pas qu'il soit connu, pas connu, rien à foutre. S'il est fort, on parle de lui, mes frères et sœurs, on lui donne de la force. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça un vrai mec de la rue. Il cherche pas à savoir que tu es connu ou pas connu. Je mentionne ton nom, même s'il y a un mec de mon quartier, il me fait un freestyle de fou sur la mec, je le filme, je lui dis vas-y fais ton freestyle devant ma caméra. Vous voyez ce que je veux dire? Moi c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de connu ou pas connu. Vous voyez ce que je veux dire? On s'en bat les couilles d'être connu ou de pas être connu. Si tu as du talent frère, il faut qu'on en parle. Layen il a du talent, mais ce mec là est boycotté mes frères et sœurs. Et là mes frères et sœurs, je vous dis la vérité, c'est pas normal que Layen est connu et qu'il a que 3000 followers sur YouTube. Moi je suis à 1500 abonnés, lui il en a 1500 de plus, vous imaginez? Alors que le mec il est reconnu quand même jusqu'à Marseille, jusqu'à Toulon, Toulouse et tout ça. Je comprends pas, je comprends pas. C'est un peu comme Dadju et son pote là. Je sais même plus c'est quoi son nom, tellement il est boycotté. Je sais même plus c'est quoi son nom, le mec qui rappait avec lui là. En tout cas, le gars il est trop fort. En tout cas, j'ai écouté quelques sons à lui, je suis choqué. Donc voilà. Ce que je voulais vous dire, mes frères et sœurs, c'est que le rap français ne veut pas voir des mecs comme Guadazérois. Le rap français ne veut pas voir des mecs comme Layen. Le rap français, mes frères et sœurs, il veut voir des rappeurs qui sont nuls, mais qui font du buzz. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que Layen, il est boycotté. Vous voyez ce que je veux dire? Et Rof, il avait vu ça chez Layen. Il avait vu qu'il était très très fort, mais il a compris que dans le rap, dans lequel... comment le rap a été fait ici en France, comment le rap il fonctionne en France, c'est pas du rap. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du buzz. Comment vous expliquer qu'un mec comme Lorenzo, tout rené, tout pourri, un clown, a des planètes rap, mes frères et sœurs,
Alors qu'il y a des mecs comme Lion qui sont hyper forts et qui n'ont pas de planète rap, mes frères et sœurs. Vous trouvez ça normal? C'est pas normal. Après, je sais, vous allez dire, ouais, peut-être God Zero, c'est un gars, il est violent, il est jaloux. Non. Moi, je trouve que voilà. Il y a beaucoup de mecs qui sont boycottés comme Green Money, comme Mac Taylor et tous ces gens-là. Il faut en parler, mes frères et sœurs, du boycottage dans l'art français. Et moi, je pense que c'est de notre faute à nous. C'est de notre faute à nous. Rof, il met de la lumière sur les gens. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Mais c'est de notre faute à nous. C'est nous le problème. C'est pas les médias, c'est nous. Il faut que quand les gens ils sont au top, et mes frères et sœurs, ils mettent en avant des mecs qui sont au top, mais qui sont pas connus. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Aux États-Unis, Rick Ross, quand il a brillé, il a pris Mick Mill. Vous avez vu qu'est-ce qu'il est devenu, Mick Mill? Une grosse star de tout le monde entier. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? C'est Rick Ross qui a mis de la lumière sur son neveu. Mick Mill ou son cousin ou son pote, je sais même pas c'est qui. Vous voyez ce que je veux dire? En France, mes frères et sœurs, les mecs, ils sont hyper forts. Les rappeurs sont forts. Mais quand ils voient un mec qui est fort, qui est pas très connu, ils vont tout faire pour pas le faire connaître. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis big up à Rof. C'est Rof qui a fait que Lion, il est quand même reconnu. Vous voyez ce que je veux dire? Malgré qu'il n'est pas très suivi, il est reconnu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'invite à tous ceux qui suivent Guada Zero, tous ceux qui suivent Guada Zero, allez dans la chaîne à Lion, donnez de la force. Arrêtez de faire les mecs fiers. Arrêtez de sucer là où tout le monde suce. Les meilleurs rappeurs sont pas ceux des magazines. Les meilleurs ouvriers sont à l'usine. Ça veut dire que les meilleurs rappeurs sont pas ceux. C'est pas ceux que vous voyez à la télé. Ça c'est juste pour vous faire bander, ça c'est juste pour que voilà, pour vous fasse oublier qu'il y a des mecs morts qui sont décédés et qui sont très très forts. Leur rap, il est mort parce que tout simplement on les a boycottés, mais leur lyrics, leur texte et leur flow, il est vivant. Mais c'est juste que voilà, c'est les rappeurs connus et les médias qui enterrent ces gens-là, vous comprenez? Donc j'étais obligé de parler de Lion et de Rof. Donc voilà, donc pour terminer, grosse force à tous les mecs qui m'ont reconnu dans la street. Voilà, on était un peu partout dans tout Paname, mes frères et sœurs. Que ce soit dans le 78, dans le 77. Je ne veux pas faire la resta, mes frères et sœurs, mais voilà, les gens quand même connaissent un petit peu Guada Zero. Voilà, donc voilà, grosse force à vous tous. Avec votre nom et votre prénom. Comme il dit Alpha 520, là je triche sur lui, mes frères et sœurs. C'est lui qui dit ça dans ses vidéos. D'ailleurs, grosse force Alpha 520. Ça fait longtemps que j'ai pas été le voir. Mais je lui dirai pourquoi j'ai pas été le voir, il comprendra. Il comprendra, mes frères et sœurs, il comprendra. Le grand Guada Zero, mes frères et sœurs, il a été beaucoup menacé sur Paname. Vous voyez ce que je veux dire? Le grand Guada Zero est un fouteur de merde, mes frères et sœurs. Partout où je vais, je cherche les problèmes. Et je fuis les problèmes après. Quand on veut me niquer à plusieurs, je fuis les problèmes. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Parce que je suis pas Hulk. Moi, j'aime bien les tête à tête. J'aime pas les 15 contre 1, vous comprenez? Donc voilà, c'était une petite vidéo, mes frères et sœurs. C'est pas...